C'est le 6e tour du Master aujourd'hui avec une rencontre 100% américaine à l'affiche Matt McNeil face à Liz Johnson. Liz, sur ses 3 derniers matchs, a fait des scores stratosphériques, 256, 254 et 263. Va-t-elle continuer sur sa lancée? C'est la question du jour. Et tout de suite, nous retrouvons Marc et Bruno au bord des pistes. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. Encore une joie, un privilège, un plaisir de vous accueillir à Fontaine-le-Comte. Le bowling s'appelle La Sphère, 13e édition du Bowling Promotion Tour Master Series. On retrouve tout de suite Matt McNeil, l'Américain, qui est sur la piste face à Liz Johnson, 2 Américains, donc ils sont à la bagarre. Et là, on se rapproche en effet du moment fatidique où la 10 reste debout, le moment parfait pour accueillir Bruno Bidon, l'ancien joueur de l'équipe de France, premier joueur français à avoir évolué en PBA. Bruno, bonjour. On démarre avec potentiellement un spare de Matt McNeil. Bonjour Marc, je suis très content de vous retrouver pour on est quasiment dans le dernier carré. On y est d'ailleurs, Marc, c'est le dernier carré. Et Matt McNeil, un très bon joueur américain pro. Laisse la 10 et il la ferme. Donc sur le papier, Matt, à mes yeux, est favori quand même. Liz Johnson a enchaîné déjà 3 matchs. Et elle a la piste en main, mais elle devrait peut-être avoir un petit coup de mou, comme on dit, normalement. Après, elle est capable d'enchaîner. Et c'est un match relativement intéressant car Matt McNeil m'a fait une petite confidence d'avant-match. Il m'a dit « Je veux retrouver les Jack Blyce et le battre ». C'est ce qu'il m'a dit, donc c'est quand même très étonnant. Ah, il y a peut-être un petit différent avec entre Jack et Matt. Voilà. Oh, la 10 qui reste debout pour Liz. Ouais. Et donc voilà, ça veut dire qu'il a une motivation, il est Bien déjà sûr. dans le match suivant. Déjà, il faut qu'il passe le cap Liz Johnson, c'est déjà pas facile. Tout à fait. Alors vous parlez du match suivant, nous on va parler du match qui s'est déroulé juste avant. Liz Johnson a battu Gwendal Joliffe, le dernier représentant français. Score de 263 153, un score incroyable. Et un match à sens unique, beaucoup de regrets du côté de Gwendal, bien sûr. Ouais, c'est sûr. Bon, moi je pense qu'il a rempli son contrat, c'était déjà exceptionnel d'être dans le top 10. Ah oui. Il a en plus gagné en équipe, donc Oui. pour lui c'est que du bénéfice. Je pense qu'on le reverra sûrement l'année prochaine, il a envie de revenir je pense. Il doit être assez déçu bien évidemment. Et puis quand on fait le constat des autres Français, il y a quand même eu un bon comportement de Kenny Billot, il est 14e, il a fait 2 fois 300. Il a eu du mal sur la dernière date. Et quand même, Emma Friand s'est quand même bien comportée. 16e place, oui. Tout à fait. 15e place. Oh, alors là, attention à ce début pour Liz sur les frames 1 et 2. L'Est de qui, effectivement. Ouf. Un spare composé. Et elle prend sa boule rose, un petit peu transparente, sa boule de spare, bien évidemment. Liz Johnson, qui habite à côté des chutes du Niagara, pour information. Un très beau site. Ouais, c'est vrai que c'est assez majestueux comme endroit. Ouais. Une des merveilles du monde. Ah oui. On est la province de l'Ontario et l'État de New York. Très beau là-bas. Et Matt McNeil, lui, habite en Floride. Il habitait dans le Minnesota avant. Il est originaire de la région des Twin Cities, voilà. Minneapolis, Saint-Paul. Saint-Paul. Qui sont l'une en face l'une de l'autre. Il voyage pas mal, Matt. Matt McNeil, c'est quelqu'un de très confiant sur la piste de bowling, bien sûr, peu d'hésitation, mais très confiant dans la vie de tous les jours aussi, sur ses positions, ses points de vue. Il est l'américaine, très. Il est bien ancré dans ses positions. Absolument. C'est toujours intéressant de débattre avec lui sur la vie, la société, le monde et tout ce qui va avec. Et c'est une personne qui a plusieurs cordes à son arc. D'abord, il joue très bien au piano. Moi, j'étais assez impressionné, bluffé même. Il m'a fait un petit concerto personnel. J'ai dit ça, waouh, super. C'est vrai que c'est une particularité aussi de la famille des joueurs et des joueuses. On est souvent multicarte comme ça. C'est ça. Je pense à Steve Sanderson également, un parachutiste de très haut niveau, plus de 6500 sauts, et qui fait aussi de la comédie stand-up. Alors que là, Matt McNeil, il n'est pas en train de plaisanter avec ce strike clair. À la 3e. Et il est bien parti, Matt. Elise, il faut qu'elle réagisse tout de suite parce que là, il y a doublé pour Matt. Mais il a quand même un petit handicap parce qu'il doit remonter déjà les 8 quilles de bonus parce que quand même, on le rappelle Marc, Lise a gagné grâce au handicap le match contre Manuel et Otalora. Et ça remonte déjà. Ouais, ça remonte. 254, 249, c'était serré, vous avez raison de le rappeler. Oh, bah voilà le strike. Il lui fallait ce strike à Liz Johnson pour rester un petit peu en lice. Ouais. Et pas se faire décramponner dès les premières frames.
C'est vrai que le plus 8, le bonus qu'on donne aux femmes lorsqu'elles affrontent un homme, lorsqu'une joueuse affronte un joueur, ça peut effectivement donner peut-être une soupape supplémentaire. Et c'est peut-être plus tolérant, on peut effacer une erreur finalement grâce à ce plus 8. Et oui, et Lise a intérêt de doubler quand même, hein, parce que Matt, à mon avis, il va partir en strike derrière. Elle a plus de mal là, et c'est normal. Et vous savez ce qui se passe, là c'est logique. Elle a fait un gros score le match précédent et le match d'avant. Et à un moment donné, ça se paye. C'est-à-dire quand vous faites des grosses séries strike, vous avez quand même une grosse concentration en même temps qui va avec. Et qu'est-ce qui se passe après ? Eh bien, vous avez un petit relâchement. Et si ce relâchement arrive au mauvais moment sur un match, un début de match, ça peut vous mettre totalement dehors, comme on dit. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer. La boule de spare pour Liz Johnson. Mais c'est vrai que sur 4 frames, Bruno, 3 spares, 1 strike. On est un peu en deçà de ce à quoi nous sommes habitués avec Johnson. C'est normal, elle respire un peu. Il y a dans ces matchs, il y a un moment donné, c'est comme au tennis, vous avez souvent un set avec moins d'efficacité. Si l'autre en face est fort, il vous le prend le set. Et là, c'est pareil. Si vous n'êtes pas bien sur une partie, un début de partie surtout, et qu'en face, il y a ce qu'il faut. Et il y a ce qu'il faut en face. Oh, la 7. Ouais, la 7. Le gendarme du gaucher, comme dirait Bernard Morat, qu'on salue. Notre institution. Oui. Champion de France 1966 en doublette. Incroyable, vous avez quand même une sacrée mémoire, Marc. Et il laisse la 7 et ça laisse peut-être en tout cas une respiration à Lise qui va pouvoir revenir dans le match tranquillement, normalement. Avec son beau maillot noir, vert et rouge. Matt McNeil, mais il ne tremble pas sur le spare. Pas de problème. Il aurait préféré le strike. C'est vrai qu'il a un langage corporel assez lisible. Ah ouais, ça transparaît assez facilement. On lit facilement. La joie, la déception. Et il joue aussi, regardez, avec un petit attelle, un petit strap, comme on dit. Et autour du poignet. Ça prévient les tendinites, tout ça. C'est la hantise du joueur, finalement, la tendinite. Ouais. Voilà, il a bâché. Ouais, il a fait une mauvaise boule en plus. Il n'est pas content de lui. Il est un petit peu. Alors Matt, ce qui est marrant, c'est qu'il a une attitude souvent, quand on l'observe, un peu nonchalant, vous savez, un peu. Mais en fait, il est quand même très très expressif. Il est un petit peu énervé, j'ai l'impression là, parce qu'il sait qu'il joue Lise et il sait que Lise va pas le lâcher comme ça. C'est pas n'importe qui en face. Donc spare. Elle a gagné tout ce qu'il y avait à gagner, Liz Johnson. Pourquoi ne pas poursuivre avec une victoire ici du côté du Master Series? Why not? Why not, effectivement. Et l'anglais Jack Blythe est en train de s'échauffer sur les pistes annexes. Ouais, Jack Blythe qui va affronter le vainqueur de cette rencontre. Alors, Lise va-t-elle repartir en strike? Oh, que oui! Oui, Elle bon a fini par brassage. tomber. Bon brassage des quilles. Bon mix. Et ça lui permet de repartir et de tenter le doublé. C'est un match serré, on est à 96 à 97. Après 5 frames, oui. Ouais. Ouais, ça c'est en rajoutant les 8, évidemment, les 96. Oui, bien sûr. Oui. C'est important de le préciser, c'est vrai. Ouais. On se fait avoir ça... quelquefois avec ça. Ah oui, surtout quand il y a des performances plus modestes d'entrée pour Lise, ce qui n'est pas à son habitude. Et elle a cet avantage de 8 points, ce qui la met toujours dans le sillage de Matt. C'est ça. Même si Matt a moins commis d'erreurs depuis le début. La 7 là-dessus. Alors elle a changé de ligne de jeu, ça se voit. Elle joue un petit peu plus tendue avec moins d'effets en fin de piste. Elle a dû juger que c'était mieux d'arriver mi-poche et ça arrive, quelquefois on le fait. Mais on peut laisser des quilles de coin, ça dépend du brassage des quilles. Et là ça n'a pas payé, ça a payé sur la 6 mais pas sur la 5. Mais j'ai l'impression que Matt aussi a des difficultés. La piste est en train de se compliquer. Il y a le transfert d'huile, Marc, actuellement. Ouais, c'est la transition, voilà ce qu'on appelle la transition. C'était le bon moment pour expliquer ce procédé, ce processus d'huilage, parce qu'on démarre avec une piste fraîchement huilée, c'est le principe. Oui. Et pendant plusieurs parties, elle va servir. Donc l'huile va se transférer au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on peut expliquer qu'à partir de la ligne, à partir de laquelle le joueur va lâcher la boule, il y a 42 pieds qui sont huilés. Exact. Et après, ça s'arrête
au début comme un rectangle en quelque sorte, et au fur et à mesure que les boules traversent la piste, eh bien, elles vont déporter un petit peu d'huile, ce qui fait qu'on voit des véritables traînées à l'amorce tout simplement des quilles. C'est ça exactement, et on appelle ça la zone de trafic, donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'huile en fin de match, en fin de tournoi. Bien joué Matt, strike plein d'autorité. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a du transfert, et si vous analysez pas bien la zone du break où il faut aller chercher le sec, on appelle ça chercher le sec pour avoir plus de friction, et plus de friction est égal à plus de marge d'erreur. Et si vous arrivez à la bonne stratégie, au bon compromis, vous allez continuer à enchaîner. Par contre, si vous êtes dans la mauvaise zone, la boule a tendance un peu à flotter, on dit, et vous allez commencer à laisser des quilles de coin, avec un angle qui ne sera pas nécessaire. Vous allez voir là 10 pour les droitiers, là 7 pour les gauchers, et ça peut enchaîner sur des splits parce que les joueurs bougent, mais pas comme il faut. Donc là, Matt a fait un strike. Va-t-il doubler? La question est sur la table, Marc. Oh, ça ne sera pas un doublé, ça sera un split. Et c'est un wash-out. Alors c'est une figure qui n'est pas facile à faire. Il faut jouer la poche des droitiers. Là, il faut qu'il arrive entre la poche 1-3 et que l'un ait cherché la quille 7. Et c'est pas facile à faire, Marc. Alors, qui va le tenter? Ça, on va voir tout de suite. Hein. Il prend une bull pearl. Alors, est-ce qu'il y a un risque s'il ne tente pas effectivement de le spare? Est-ce qu'il peut être dans une position difficile au niveau du score? Ah oui, là, s'il le fait pas, il n'est pas bien. Hein. Il va le tenter, je pense. Il va le tenter, je pense. Et il a tenté. Oui. Joli. Il est fort quand même. Il faut le sortir là, le coup. Hein. Il l'a sorti au moment où il en avait besoin également pour rester complètement dans la partie. 7e frame maintenant pour Liz Johnson. Ouais, c'est un match beaucoup plus haché que les matchs précédents. Il y a moins de séries de strike, mais ça joue à l'expérience là, parce que les pistes sont beaucoup plus dures à jouer, c'est normal. On est en fin de tournoi, on a beaucoup joué sur les pistes, le village a bougé. Et donc c'est tout à fait logiquement que la transition est là. Et il faut de l'expérience maintenant. Donc on va voir si Liz va bouger sa ligne de jeu. Je regarde ça. Ouais, elle a changé un petit peu la trajectoire. La boule finit un peu mieux. Ouais. Et strike, Marc. Et oui, un strike de plus pour Johnson. Ça bouge là sur la piste. C'est intéressant. Et ce qui est dur au bowling, vous voyez, pour les téléspectateurs qui nous suivent, on ne voit pas l'huile sur la piste. Et souvent, alors il y a de l'huile colorée aux États-Unis, ça c'est bien. Elle est bleue. Donc on voit les transferts d'huile. Ça c'est intéressant. Nous on l'a pas en Europe malheureusement. Et c'est plus dur à deviner les trajectoires et la zone de marge d'erreur plus importante d'un endroit ou à un autre. Et aujourd'hui, Liz a dû bouger et elle doit trouver impérativement la zone de friction la meilleure pour avoir le meilleur rendu possible. Alors, est-ce qu'elle va tenter ce doublé? Oh, elle l'obtient. Elle l'obtient, hein, elle a les crocs, hein, je peux vous le dire, parce qu'on voit que c'est moins facile à jouer. Hein. Je vois les réactions des quilles. Il y a moins de break au fond, les boules tournent un peu moins bien. Alors ce qui nous amène à la question suivante, combien de matchs est-ce qu'on peut disputer sans qu'on refasse l'huilage finalement? Et là on va être à la tolérance max, parce qu'on va être à 7 à 8 lignes, c'est la tolérance max. Et là on va être avec les boules d'essai de part et d'autre, il y aura 6 matchs, mais plus toutes les boules d'essai de tous les joueurs, on va être à 8. Ce qui veut dire que la finale normalement sera plus dure. Et Matt, voilà, qui en met un. Pas de problème, hein. On retrouve le plaisir du strike pour Matt McNeil. Alors Matt. À la Foundation Frame sur la 9e maintenant. Et c'est un match encore couteau. Hein. Oui. Un seul point d'écart maintenant. Oui. Mais il y a le doublé pour Liz. Il y a le doublé pour Liz, exactement. Il y a un petit avantage pour Liz. Tout va dépendre de la frame 9 hein, de Matt McNeil. Il a intérêt à le doubler celui-là, Marc. Le money time. C'est le money time, tout à fait. Money time de ce match. Oh, on l'a vu hurler comme ça, il a parlé à sa boule. Ah. Il le fait, il reste dans le match, c'est bien. Il se parle beaucoup, hein, Matt McNeil. Il a envie d'aller retrouver Jack Blyce. Ça se voit. Pour lui régler son compte. Hein. Ouais, je sais pas ce qu'il y a eu entre eux sur les pistes, mais il y a eu un truc. Rivalité, c'est vrai. Il y a eu quelque chose. Hein, des fois, c'est Royaume-Uni, États-Unis, ça suffit. Pour avoir une petite friction. C'est vrai. Tout bien, tout honneur, évidemment. Ah, tout à fait. Johnson, 9e frame. Liz qui est... Il faudrait tripler, Liz, ça serait bon pour elle. Imaginez ça, 3 à la suite. Elle a l'air pas mal, Matt.
Elle a l'air pas mal. Elle a l'air pas Marc. mal, mais non. Elle avait l'air pas mal, je suis d'accord avec vous, mais malheureusement, 2 quilles sont restés debout et ça va pénaliser son entrée dans la 10. Ouais, oui, exact. Est-ce que là, elle n'a pas perdu le match à cause de ça? Ouais, à ce niveau-là, tout est possible, parce que Matt peut tripler. Et là, ce serait le drame. Ouais, on perdrait Liz Johnson, notre vedette féminine. Quoique, on a quand même Danielle McEwan Bien sûr, après, chez les femmes, on est qui est la nouvelle Liz Johnson, en fait, du jeu. pas encore tout à fait le palmarès, mais elle est en bonne voie. Le spare obtenu ici par Johnson sur la 9e frame. Et maintenant, la situation finalement va se débloquer ou être débloquée par la boule suivante. Certainement, on aura des indicatifs. Oui. Une indication en tous les cas par En tout rapport cas. à ce qu'on peut attendre pour Liz Johnson. Et puis Matt McNeil aura aussi de toute importance, une boule de toute importance. Ce sera la première de la 10e frame. Ouais, exact. Parce que là, je fais la probabilité score max. Liz Johnson, 216 scratch avec handicap, 224. Et ce serait bien qu'elle strike d'entrée, parce que sinon, ça va être compliqué. Oh là là, quelle boule encore. Ça, c'est fort. Ah, il y a une grosse action, vous avez vu Marc dans les quilles, comme ça éclate, comme les quilles partent sur le côté, ça veut dire que vous avez une grosse pin action en anglais, c'est-à-dire l'action des quilles. Et ça permet de juger la qualité de la boule. Et là, elle a envoyé quelque chose, comme on dit. Donc score max, je vous rappelle, 216 scratch avec 8 quilles, 224. Donc Matt McNeil est bien embarqué, Marc. Il est bien embarqué pour le moment. Écoutez, ce n'est pas encore terminé. Ça se joue une nouvelle fois la 10. Ouais. Et tant mieux. Ouais, pour le spectacle, c'est plus sympa. Ah oui. Oh là ah là. oui. Elle n'a pas encore capitulé, Johnson. Elle va le repousser sur ses derniers retranchements, Matt. Ouais, il va falloir qu'il tienne mentalement bon aussi. Je le vois, j'ai regardé vite fait son visage. Il se pose des questions quand même. Il a compté, il sait ce qu'il faut qu'il se fasse, mais il a la pression. Le match ne lui est pas donné, c'est ça que je veux dire. Ce n'est pas encore tout à fait la fin. Même si on s'en rapproche sacrément. Ouais. Allez, Lise. Ah oui. 3 à la suite pour finir. Et alors Elle finit très très bien son travail. Liz Johnson, 224. Et maintenant, Matt a le match en main, mais il ne faut pas qu'il fasse d'erreur. Il faut encore aller dépasser ces 224. Son score max est de 237, mais il va falloir qu'il ne fasse pas d'erreur sur cette frame numéro 10. Il faut striker là, il faut qu'il strike. Oh, il ne strikera pas, c'est pas possible. Une quille, c'est la 10 qui reste debout. Incroyable. Oh là là, mais il a perdu. Il a perdu à cause de la... Il a perdu, c'est Marc. pas possible, sur Mais cette oui. boule. Il a perdu le match parce que maximum fait 215. Eh oui. Oh là là, c'est pas possible. C'est incroyable ce qui se Rien passe. qui peut tout changer. Et le parcours va se poursuivre pour Liz Johnson. Incroyable. C'est incroyable. Liz Johnson, là, elle est quasiment injouable. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il a perdu. Il est déçu. Il est très, Déception, très déçu. forcément. Mais là, on retrouve vite l'envie de congratuler. Ouais, 216 score scratch. Ils ont fait égalité, mais avec les 8 quilles de bonus, elle passe Liz. En tout cas, ça a été un match vraiment au suspense, Marc. Suspense jusqu'au bout. Liz Johnson qui repart avec le V de la victoire. Score final 224 à 216. Les stats du 6e tour, avantage au strike pour Lise 7 contre 6, égalité au spare 5 partout, pas d'open de part et d'autre. Score final 224 à 216. À noter qu'une nouvelle fois, c'est grâce au bonus que Lise gagne cette rencontre. Et tout de suite, l'interview d'après-match. Match âprement disputé là encore entre Liz Johnson et Matt McNeil. Ça s'est réglé et ça s'est joué sur une seule boule, la 10e frame. Matt McNeil qui est passé juste un petit peu à côté, la 10, qui n'a pas voulu se coucher. Matt, it all came down to that one single shot, frame 10, the 10 pin just staying up there, unable to go horizontally. How does it feel when a match is determined on that one single shot? Well, I let it get to that point. I definitely had good ball reaction. I just didn't make enough good shots leading up to that point.
And had I done that, it wouldn't have come down to that one shot. But I let it happen. You let a Hall of Famer like Liz Johnson stick around, she's going to find a way to be competitive. And that was what I did, and that's my mistake. And just not enough good shots on my part, and she made a great out to force me to strike. So hats off to her. Matt est très, très élégant dans sa défaite. Il dit voilà, j'ai laissé la situation un petit peu dépérir. C'est de ma faute qu'on en soit arrivé là, que tout se joue sur cette boule. Et quand on laisse évidemment à une membre du Temple de la Renommée comme Liz Johnson le loisir de revenir dans une rencontre, forcément je me suis mis un petit peu dans cette situation embarrassante. Matt, it's been a tremendous couple of days here on French soil. It's all coming to an end. We're going to pull the curtain down in a few moments now. What are you going to walk away with? What are you going to take back home? What are the impressions of your mini Tour de France here this year? Oh, it's a great experience. I love coming to France. I love the culture. I love the food, the history. The people everybody's great here. So it's an honor for me to come here and compete. And just a great week of memories with friends and meeting new people and getting to do new things. So I'm already looking forward to 2023. Matt nous dit c'était super, ça a été vraiment un plaisir, j'adore la France, j'aime la nourriture, la culture, les gens, et vraiment ça a été une super expérience et j'ai passé un bon moment avec des amis que j'avais déjà, puis d'autres que j'ai rencontrés sur cette belle tournée et j'ai hâte de revenir en l'an de grâce 2023. Matt McNeil, thank you so much.